Il arrive toujours un moment où l'on n'a pas d'autre choix que de partir. Haruki Murakami. Nous avons tous dû partir ou voir partir quelqu'un un jour ou l'autre. Mais que fait réellement cette absence? On s'ennuie de quelqu'un, on essaie de passer à autre chose, mais si je vous disais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus troublant derrière tout ça, car lorsque quelqu'un s'en va, il ne laisse pas seulement un vide, il laisse une vérité qu'il est impossible d'ignorer. Et c'est peut-être justement ce qui rend le départ si difficile à accepter. Et si un jour vous disparaissiez tout simplement? Pas de dispute, pas d'adieu dramatique. Vous avez juste disparu de la vie des gens. Que se passerait-il vraiment? Vous pourriez vous dire « Rien, personne n'est irremplaçable. Ils m'oublieront bien assez tôt. » Mais est-ce si simple? La plupart des gens pensent que lorsque vous vous éloignez, ils passent à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Et si je vous disais que votre absence a un impact beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, qu'elle ne provoque pas seulement de la nostalgie ou de la tristesse, mais quelque chose de beaucoup plus sombre? Car lorsque vous disparaissez, vous ne laissez pas seulement un vide, vous exposez quelque chose que personne ne veut regarder en face. Votre absence démantèle un système invisible qui existait autour de vous. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne vous apprécient qu'après votre départ? Comment des messages apparaissent soudainement, demandant de vos nouvelles, essayant d'entamer une conversation? Et même ceux qui ne le montrent pas ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes un malaise qu'ils ne peuvent expliquer. Et voici la vérité que personne n'aime admettre. La douleur de votre absence ne vous concerne pas. Il s'agit d'eux, parce que votre présence était plus qu'une simple compagnie. C'était un miroir, un reflet où les gens projetaient leurs attentes, leurs insécurités, leurs désirs secrets. Vous n'étiez pas seulement vous, vous étiez une pièce invisible qui aidait à soutenir leur réalité. Et quand vous prenez du recul, ce miroir se brise, et ce qui reste, c'est un vide qu'il est impossible d'ignorer. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi certaines personnes se réfugient-elles dans le déni? D'autres dans la colère, et d'autres encore commencent-elles à déformer leur image pour justifier leur absence? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'esprit humain. Nous allons comprendre ce que les gens ressentent vraiment lorsque vous décidez de vous éloigner. Et plus important encore, ce que cela révèle d'eux. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne verrez peut-être plus jamais vos relations de la même façon. Si je vous demande maintenant, qui êtes-vous? Vous pourriez dire votre nom, votre profession, ce que vous aimez faire, mais est-ce la même version que les autres voient? La vérité, c'est que personne ne vous voit tel que vous êtes. Les gens vous voient pour ce qu'ils ont besoin que vous soyez. Vous pensez peut-être que vous n'êtes qu'une seule personne, mais en réalité, il existe d'innombrables versions de vous dans l'esprit des autres. Pour un ami, vous êtes le conseiller. Pour un autre, vous êtes celui qui s'amuse. Pour votre famille, vous êtes peut-être le responsable. Pour quelqu'un au travail, vous n'êtes qu'un rouage. Pour un inconnu, rien de plus qu'un point dans la foule. Aucune de ces versions n'est vraiment vous. Ce ne sont que des projections modelées par les attentes de chacun. Et voici le point le plus gênant. La plupart des gens ne se soucient pas de qui vous êtes vraiment, mais du rôle que vous jouez dans leur vie. Pensez à toutes les fois où quelqu'un est venu vous voir uniquement lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Cet ami qui disparaît lorsque vous êtes heureux, mais qui revient lorsque vous avez besoin de vous défouler. Ce parent qui ne vous appelle que lorsqu'il a besoin d'une faveur. Cette personne qui vous fait des compliments quand cela l'arrange, mais qui, au fond, ne se soucie pas de vos propres rêves ou de vos propres souffrances. Vous en êtes-vous rendu compte? Avez-vous déjà eu l'impression que, bien souvent, les gens ne veulent pas de vous, mais de ce que vous pouvez leur offrir? Et il ne s'agit pas seulement d'intérêt. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Les gens ne vous voient pas. Ils voient en vous un reflet d'eux-mêmes. Imaginez que chaque personne qui croise votre chemin vous tend un miroir. Mais ces miroirs ne reflètent pas votre véritable image. Ils reflètent les besoins, les insécurités et les désirs de la personne qui tient le miroir. Pour certains, vous êtes un modèle. Pour d'autres, un rappel de ce qu'ils ne peuvent pas être. Pour certains, un soutien inconditionnel. Pour d'autres, une menace silencieuse. C'est pourquoi vous ressentez souvent le besoin d'agir d'une certaine manière avec certaines personnes. Comme si vous deviez constamment adapter votre personnalité pour vous intégrer. Comme si vous deviez être plus fort pour certains, plus drôle pour d'autres, plus disponible pour ceux qui réclament votre présence. Parce que, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à jouer des rôles pour maintenir l'ordre émotionnel autour de vous. Mais voici la grande question. Et si vous arrêtiez tout simplement? Si, tout d'un coup, vous cessiez d'être à la hauteur des attentes qui ont été placées en vous? Si vous cessiez d'être le soutien émotionnel, l'ami toujours disponible, l'épaule sur laquelle s'appuyer dans les moments difficiles, celui qui comprend toujours,
celui qui supporte toujours. Que se passerait-il si, pour la première fois, les gens étaient obligés de vous voir sans les filtres de leurs propres besoins? Le résultat pourrait être inattendu. Vous pourriez vous rendre compte que certaines personnes s'éloignent tout simplement, non pas parce qu'ils ne vous ont jamais aimé, mais parce qu'ils n'ont jamais aimé le vrai vous. Ils ont aimé ce que vous représentiez. D'autres peuvent essayer de vous manipuler pour que vous repreniez votre ancien rôle. Ils peuvent vous traiter d'égoïste, de froid, de distant. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que, sans vous en rendre compte, vous faisiez partie d'un système invisible qui est en train de s'effondrer. Mais la question qui importe vraiment est la suivante. Pouvez-vous vivre en sachant que beaucoup de gens ne vous voient pas vraiment? Et surtout, êtes-vous prêt à vous éloigner de personnes qui ne s'intéressent qu'à l'idée qu'elles se font de vous? C'est le début d'un processus troublant. Un processus qui ne révèle pas seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi quelque chose de plus profond à votre sujet. Car dès que vous cessez d'être le reflet des besoins des autres, quelque chose change. Et c'est là que le véritable chaos commence. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Que se passe-t-il lorsque vous vous éloignez? Vous pensez peut-être que les gens reprennent le cours de leur vie, que votre absence sera remarquée pendant un certain temps, mais que tout reviendra bientôt à la normale. Mais la réalité est tout autre. Car lorsque vous partez, vous n'emportez pas seulement votre présence, vous emportez un équilibre invisible dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. La plupart des relations ont un point commun, des fonctions invisibles que chacun remplit. Certaines personnes sont votre épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer, d'autres sont votre soupape émotionnelle, d'autres encore sont votre point de référence en matière de stabilité. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez toujours occupé un espace spécifique dans la vie des autres. Et que se passe-t-il lorsque cet espace se vide? Que se passe-t-il lorsqu'une pièce essentielle disparaît de l'échiquier sans que personne n'y soit préparé? Dans un premier temps, le déni s'installe. Il est juste occupé. Il reviendra bientôt. Ils essaient d'ignorer son absence, la croyant temporaire. Mais au fil du temps, un malaise subtil apparaît, une sensation étrange, difficile à expliquer. Quelque chose ne va pas. C'est à ce moment-là que commence la véritable dépression. Certaines personnes commencent à se sentir déconcertées, car votre présence a contribué à maintenir une structure émotionnelle qui s'effondre maintenant. D'autres se sentent en colère, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils n'ont eu aucun contrôle sur votre décision de partir. D'autres encore se sentent coupables, se demandant ce qu'ils ont fait de mal pour que vous partiez. Mais quelle que soit la réaction, le schéma est toujours le même. Personne ne veut admettre que votre absence le dérange autant qu'elle le fait. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une présence spécifique assurait la cohésion d'un groupe entier, comme si cette personne était le lien invisible entre tous? Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque cette personne s'en va. Le groupe se dissout, les liens s'affaiblissent, la dynamique ne revient jamais. Cela se produit parce que certaines personnes ne sont pas seulement des compagnons, mais aussi des ancres émotionnelles. Elles maintiennent les autres sur un pied d'égalité sans s'en rendre compte. Et si vous étiez cette ancre pour quelqu'un, votre départ ne sera pas seulement ressenti, ce sera un tremblement de terre intérieur. Et ne vous y trompez pas. Le vide que vous laissez derrière vous n'est pas seulement une question de nostalgie. Il s'agit de ce que votre absence oblige les autres à affronter. En effet, lorsque quelqu'un quitte votre vie, vous devez faire face à ce qu'il laisse derrière lui. Si quelqu'un vous utilisait pour se distraire de ses propres problèmes, il doit maintenant faire face à sa propre douleur sans vous. Si quelqu'un comptait sur vous pour être validé, il doit maintenant faire face à sa propre insécurité. Si quelqu'un a projeté une version idéalisée de vous, il doit maintenant accepter qu'il ne vous a jamais vraiment connu. Et c'est ce qui est le plus inconfortable. Vous n'avez jamais été le problème. Le problème, c'est que votre présence remplissait des espaces qui sont maintenant exposés. Lorsque vous vous éloignez, certaines personnes essaient de vous faire revenir. Ils vous enverront des messages, discuteront avec vous, vous demanderont si vous allez bien. Mais s'ils se rendent compte que vous êtes vraiment parti, quelque chose change. L'agacement se transforme en frustration. Et la frustration se transforme en ressentiment. Soudain, vous êtes considéré comme le méchant de l'histoire. Vous avez changé. Vous avez disparu. Vous avez abandonné. Peu importe que votre décision ait été un acte de soin personnel, dans leur récit, c'est vous qui avez brisé la dynamique. Et c'est justement là que quelque chose d'encore plus étrange se produit. S'ils ne peuvent pas vous récupérer, ils commencent à reconstruire une nouvelle version de vous. Une version qui justifie votre absence.
Une version qui rend votre départ supportable pour eux. Et c'est là que commence le prochain chapitre de cette histoire. Car si les gens ne peuvent pas accepter votre départ, ils créent une version de vous qui n'a jamais existé. S'éloigner, ce n'est pas seulement sortir de la vie des gens, c'est sortir de l'histoire qu'ils ont créée à votre sujet. Tant que vous êtes là, présent, votre image est sous contrôle. Vous parlez, vous agissez, vous vous expliquez. Mais dès que vous partez, les gens commencent à combler ce vide par ce qui leur convient le mieux. C'est encore plus évident lorsqu'un proche disparaît soudainement. Pensez à quelqu'un qui était présent dans votre vie et qui, avec le temps, a disparu. Au début, elle vous a peut-être manqué. Puis, vous avez commencé à chercher à comprendre. Votre esprit s'est alors mis à échafauder une histoire. Se croyait-elle meilleure que vous? Ne s'est-elle jamais vraiment intéressée à vous? Ou bien s'est-il passé quelque chose sans que vous vous en rendiez compte? L'esprit humain ne supporte pas les espaces vides. Il a besoin d'explications. Et lorsque ces explications n'existent pas, nous créons nos propres versions des faits. Certaines personnes le font de manière positive. L'absence transforme la personne qui est partie en quelqu'un de presque idéalisé. Soudain, tout ce qui était bon en elle devient encore plus grand, plus important. Cette amitié qui n'était pas si spéciale semble désormais inoubliable. Cette relation qui a connu des problèmes semble maintenant parfaite dans les mémoires. Cela arrive tout le temps aux personnes qui perdent quelqu'un. Ce n'est qu'après la disparition d'une personne que beaucoup réalisent à quel point elle était précieuse. Mais ils s'en rendent compte trop tard. D'autres font le contraire. Ils ont besoin de transformer cette absence en quelque chose de négatif. Si vous êtes parti, c'est qu'il s'est passé quelque chose de mal. Et comme vous n'êtes plus là pour vous défendre, l'histoire peut être écrite comme bon vous semble. Tu as changé. Tu es parti parce que tu es égoïste. Parce que tu ne t'es jamais vraiment soucié des autres. Parce que vous vouliez vous sentir supérieur. Toutes les justifications sont valables tant qu'elles atténuent l'inconfort de votre absence. Et il y a un troisième type de personne, celle qui vous efface tout simplement de l'histoire. Si vous avez été important, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez jamais signifié grand-chose. Vous n'avez jamais fait la différence. C'est comme si votre existence avait été balayée sous le tapis. Paradoxalement, plus quelqu'un essaie de prétendre que vous n'avez jamais été important, plus il devient évident que votre absence le dérange. Cela se produit dans toutes sortes de relations. Un exemple classique est celui des couples qui se séparent. Au début, il peut y avoir de la nostalgie, de bons souvenirs. Mais au fil du temps, et surtout si l'une des parties a le sentiment d'avoir perdu, l'histoire change. La personne qui était l'amour de ma vie devient une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Soudain, ce qui était de l'affection devient du ressentiment. Le désir se transforme en colère. Et l'image de l'autre devient complètement différente de ce qu'elle était auparavant. Cela ne veut pas dire que ces réactions sont fausses. Il s'agit en fait de mécanismes de défense de l'esprit humain. Lorsque quelqu'un s'éloigne et ne nous donne pas de réponse, nous remplissons les vides avec ce qui a le plus de sens pour notre douleur. Mais voilà le problème. La version qu'il crée de vous n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Cela signifie qu'au bout d'un certain temps, on cesse de vous voir tel que vous étiez et on ne se souvient plus de vous que pour l'histoire que les autres racontent à votre sujet. Et cette histoire peut être complètement différente de la vérité. Mais que se passe-t-il lorsque cette nouvelle version de vous commence à se répandre? Que se passe-t-il lorsque les gens commencent à partager ces histoires, transformant votre image en quelque chose que vous n'avez jamais été? Et surtout, que se passe-t-il lorsque vous commencez à douter de qui vous êtes vraiment? S'éloigner de quelqu'un ne change pas seulement la façon dont il vous voit. Cela change la façon dont il vous voit. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car votre absence ne crée pas seulement un vide extérieur, elle ouvre des fissures intérieures. Soudain, ceux qui restent doivent faire face à quelque chose qu'ils ont toujours essayé d'éviter, la vérité sur eux-mêmes. En effet, la plupart des gens utilisent les autres comme une sorte d'encre émotionnelle. Lorsque quelqu'un est là, il est facile de se distraire, de se définir par rapport au groupe, de retomber dans la routine. Mais lorsque cette présence disparaît, il ne reste plus qu'à regarder son propre reflet. Et ce reflet peut être dérangeant. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il ne se reconnaît plus après la perte d'un être cher, qu'il se sent vide, sans but? En effet, dans de nombreux cas, l'identité émotionnelle d'une personne est profondément liée à son entourage. Avez-vous déjà vu des couples qui, au moment de la rupture, traversent une crise existentielle? Des personnes qui, en perdant un ami proche, réalisent qu'elles ne savent plus qui elles sont sans cette amitié?
En effet, certains liens ne sont pas seulement des relations, ce sont des structures identitaires. Et que se passe-t-il lorsque l'on retire une pièce essentielle d'une structure? Elle s'effondre. Mais cela ne signifie pas que ces personnes vous appréciaient vraiment. Cela signifie qu'elles vous ont utilisé comme point d'équilibre, consciemment ou inconsciemment. Quelqu'un qui a toujours compté sur vous pour être validé a maintenant besoin de se valider lui-même. Quelqu'un qui vous utilisait comme une béquille émotionnelle doit maintenant apprendre à marcher sans soutien. Quelqu'un qui se sentait à l'aise parce que vous étiez toujours là doit maintenant faire face à l'inconfort de l'absence. Et c'est là que les vraies réactions commencent à se manifester. Car il n'est pas facile de faire face à cet inconfort. Certaines personnes s'y plongent, acceptent de grandir et d'aller de l'avant. Mais beaucoup d'autres le fuiront à tout prix. Et le moyen le plus facile d'échapper à la douleur est de la projeter sur quelqu'un d'autre. Ce n'est plus leur faute. Elle devient la vôtre. C'est lui qui a changé. C'est elle qui s'est éloignée. Il ne s'en est jamais soucié. Leur esprit crée un méchant externe parce qu'admettre que cette douleur vient de l'intérieur est insupportable. Et plus quelqu'un réagit mal à votre départ, plus cela révèle la dépendance émotionnelle qu'il avait sans s'en rendre compte. C'est là le véritable impact de l'éloignement. Vous ne laissez pas seulement un espace vide, vous forcez les gens à voir cet espace. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Mais que se passe-t-il ensuite? Lorsque le choc initial se dissipe, lorsque les récits ont été créés, que reste-t-il? Que se passe-t-il lorsque leur absence n'est plus une nouveauté, mais une réalité permanente? C'est l'étape suivante de ce processus. Et c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Au début, votre absence est un choc, puis elle devient une nuisance, et puis quelque chose de curieux se produit. Elle devient permanente. Les gens pleurent votre départ, sont en colère, trouvent des justifications, mais le temps ne s'arrête pas et la vie doit continuer. Votre nom est de moins en moins mentionné. Vos souvenirs commencent à se dissoudre dans la vie quotidienne. Et ce vide que vous avez laissé commence à être comblé. Mais comblé par quoi? Par de nouvelles personnes? De nouvelles habitudes? Ou simplement par l'acceptation silencieuse du fait que vous n'êtes plus là et que rien ne peut changer? Ce que peu de gens réalisent, c'est que votre absence crée un nouvel équilibre. Non pas parce qu'on n'avait pas besoin de vous, mais parce que l'esprit humain s'adapte à la perte. Cela ne signifie pas que votre départ n'a eu aucun impact. Au contraire, certaines personnes ont appris de votre absence. D'autres sont passées à autre chose sans vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, rien n'est jamais plus comme avant. Et c'est là qu'intervient la partie la plus importante de cette histoire. L'éloignement ne change pas seulement les autres, il vous change. Le départ est un processus de reconstruction intérieure. Au début, cela peut sembler libérateur. Vous avez l'impression d'être enfin sorti d'un cycle qui vous retenait. Mais au bout d'un certain temps, une question inévitable se pose. Que reste-t-il de vous quand les autres ne sont plus là? Car la vérité est que, tout comme les autres vous voyaient comme un miroir, vous avez aussi vu beaucoup de votre propre reflet en eux. S'éloigner est un test d'identité, de force, d'autonomie émotionnelle. Et c'est dans ce silence, dans cette nouvelle solitude, que s'opère votre véritable transformation. Certaines personnes n'ont jamais le courage de passer par là. Elles préfèrent rester bloquées dans des dynamiques qui n'ont plus de sens, simplement parce que le vide de s'en aller semble trop grand. Mais ceux qui acceptent ce processus découvrent quelque chose de puissant. L'absence enseigne, la distance guérit et le silence reconstruit. Que faites-vous de ce silence? Que découvre-t-on sur soi-même quand on n'est pas défini par le regard des autres? Telle est la vraie question. Et seuls ceux qui ont vraiment pris leur distance connaissent la réponse. S'éloigner n'est jamais une simple décision. C'est un acte qui change tout ce qui vous entoure et surtout, qui vous change. Au début, on a l'impression d'une rupture brutale. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un retrait. C'était un réalignement. Avez-vous déjà remarqué que certaines absences ne sont jamais comblées? Comment, quel que soit le temps qui passe, certaines présences continuent à résonner? C'est parce que certaines personnes ne sont pas seulement de la compagnie, elles font partie de la structure émotionnelle de ceux qui restent. Et lorsque cette structure est brisée, il n'y a pas de remplacement. Il n'y a qu'un vide qu'il faut affronter. Mais ce vide n'est pas le vôtre. Il appartient à ceux qui restent. Votre absence oblige les autres à regarder vers l'intérieur, à faire face à ce qu'ils ont toujours évité, à reconnaître qu'en fin de compte, personne n'est vraiment prêt à perdre. Certains mûrissent, d'autres résistent, mais personne n'en sort indemne. Et qu'en est-il de vous? S'éloigner n'est pas seulement une façon de tester les autres, c'est aussi une façon de se tester soi-même. Qui êtes-vous sans les rôles que vous avez toujours joués?
Qu'y reste-t-il lorsque les attentes des autres ne vous façonnent plus? Car souvent, lorsque vous sortez de la vie des gens, vous découvrez que vous avez passé trop de temps à être ce que vous n'avez jamais été. En fin de compte, il ne s'agit pas d'une vidéo sur la façon dont les autres réagissent à votre absence. Il s'agit de ce que cette absence vous apprend sur vous-même. Certaines relations survivent à la distance, d'autres meurent en silence. Mais aucune ne reste la même. Et c'est peut-être là le plus grand cadeau que la distance puisse offrir. La vérité sur qui devrait vraiment rester. Car en fin de compte, s'éloigner n'est pas perdre des gens. Il s'agit de se retrouver soi-même. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.